Bienvenue sur votre chaîne Louange et Bénédiction, un espace vibrant dédié à la spiritualité. Ce samedi matin, nous avons le plaisir de vous offrir des récits inspirants qui révèlent la présence de Dieu dans nos vies. Préparez-vous à découvrir des histoires de guérison et de délivrance surgies dans les moments les plus sombres de désespoir et de découragement. Nous croyons que chaque témoignage est une lumière d'espoir et nous vous invitons à les écouter avant de vous joindre à notre prière puissante. Ensemble, nous allons solliciter des miracles divins et exprimer notre profonde gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Ces récits ne sont pas seulement des mots, ils renforcent notre foi et nourrissent notre connexion avec le divin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prières directement dans vos notifications. Partagez également ces moments précieux avec vos proches afin qu'ils puissent nourrir leur propre foi spirituelle et avancer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde. Alors que nous attendons avec confiance les miracles divins, vos commentaires et encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre démarche spirituelle commune. Écoutez attentivement les témoignages qui vont suivre et préparez-vous à prier ensemble. Shalom. Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Christ Kumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Comme d'habitude, je remercie tous ceux qui prient pour l'émission Kangoka. Si tu pries pour l'émission Kangoka, que je suis te bénisse, nous aussi nous prions pour vous. Et chaque fois que vous priez pour l'émission Kangoka, n'oubliez pas de mentionner les partenaires de Kangoka. Nous prions tous les jours pour les partenaires de Kangoka. Il y a des hommes et des femmes qui se donnent pour soutenir cette œuvre et c'est grâce à eux que nous sommes là où nous sommes. Nous ne pouvons pas avancer sans les intercesseurs et sans les partenaires. Chaque fois que vous priez pour l'équipe Kangoka, priez également pour les partenaires qui nous soutiennent. C'est grâce aux partenaires que les missions évoluent, qu'il y a des croisades, tout ce qui se passe, c'est grâce aux partenaires et à ceux qui prient pour nous. Je remercie également ceux qui partagent les témoignages. Chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut témoigner. Comme je le dis toujours, le témoignage c'est pas pour toi. Le témoignage c'est pour les autres et c'est pour la gloire de Dieu. Et chaque fois que tu témoignes, tu libères quelqu'un. Il y a quelqu'un qui sera guéri parce qu'il a entendu ce que Dieu a fait pour toi. Tous ceux qui témoignent depuis lundi jusqu'à samedi, c'est parce qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres. Quand tu témoignes, tu libères quelqu'un. C'est comme une clé que tu donnes à quelqu'un d'autre. Et il y a des vies qui ont été sauvées grâce au témoignage. Peu importe ce que Dieu a fait. Ici, je ne parle pas seulement de la guérison physique. Même si tu as été transformé, si ta vie a changé, vous écouterez lundi les témoignages de lundi, pas de la transformation. Si tu as été sauvé, si ta vie a changé, si tu as été délivré. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et après les témoignages, nous allons prier. Mais c'est très important d'écouter tous les témoignages avant de prier. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur chrétienne vivant au Togo et je viens pour donner mon témoignage. Ça fait 11 ans que je suis en attente d'un enfant. Je me suis mariée en 2012. En effet, j'ai eu l'émission Kangoka par mon mari et il m'a demandé de télécharger l'application, ce que j'avais fait. Au bout d'un moment, j'ai supprimé parce que ce que je demandais à Dieu, ce que je voulais, j'arrive pas à percevoir ça. Donc, j'ai dû supprimer Kangoka jusqu'à 3 fois. Si je me rappelle bien, j'ai supprimé l'application dans mon portable 3 fois de suite. Et arrivé à un moment, je me suis dit, surtout avec les enseignements de lundi à vendredi, j'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Donc je vais me laisser à Dieu. C'est lui qui m'a créé. Et j'ai continué par prier avec la prière des samedis. Je priais, des fois je priais avec mon mari, des fois je priais tout seul. Et au bout d'un moment, je sentais les changements en moi. Moi qui étais tout le temps impatiente, je commençais pas à avoir la patience et je disais, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Si c'est la volonté de Dieu, ça va se réaliser. Je prenais mon temps. Je ne me précipitais plus. Avant, je prenais tous les médicaments. Quand j'entends médicaments là, je prends. Quand j'entends médicaments là, je prends. J'ai été chez les pasteurs, j'ai été partout, on a fait des prières. Fatiguée. Vraiment, quand Dieu dit, il va le faire, il va le faire. Oui, avec l'émission Kangoka, j'ai eu cette confirmation. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et aujourd'hui, je suis maman. Moi aussi, on m'appelle maman. J'ai mon bébé sur ma poitrine.
et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je lui dis merci parce qu'il a enlevé cette honte sur ma vie. 11 ans de vie de couple sans enfant. Même pas une seule grossesse, on va dire. Et Dieu est grand. Avec l'émission Kangoka là, j'ai encore vu la grandeur de Dieu. J'ai encore expérimenté sa puissance. Alors je viens donner mon témoignage, disant à une sœur ce matin, faut garder la foi, faut persévérer dans la prière. Tout ce qu'on dit dans Kangoka là, faut faire. Si on te demande de prier et d'oublier tout ce qu'il y a comme problème, seulement tu pries, tu remercies Dieu pour sa grâce là. Faut faire parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Le plan de Dieu, la personne ne peut l'effacer. Les gens m'ont tourné le dos dans cette situation. Les gens m'ont vu que toi là, tu n'as plus d'issue. Toi là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Et ils sont partis faire ce qu'ils vont à faire. Mais quand Dieu a dit non, ma fille, aujourd'hui là, ma gloire va se révéler dans ta vie. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai mon bébé sur moi. Et j'ai fait une jolie fille. Dieu merci. Alléluia, gloire à ton nom. Sois élevé, Éternel, sois béni, sois béni, sois béni. Je bénis le pasteur, je bénis sa famille, ses enfants, les collaborateurs de Kangoka, je bénis tout le monde. Je bénis les intercesseurs, tout le monde, ceux qui participent de près ou de loin à l'émission là. Je rends grâce pour leur vie. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je vous envoie ce témoignage pour rendre gloire à l'Éternel, pour magnifier le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, pour tout le changement qu'il a opéré dans ma vie au détour de l'émission Kangoka. Et pour ça, je dis merci à l'homme de Dieu, Christ, cher peuple de Dieu. Je suis un jeune béninois qui aimait tellement le gris-gris et les pratiques de charlatans. Je ne pouvais pas passer un mois sans aller consulter le sort. Quand quelque chose m'arrivait, mon tout premier réflexe, c'était d'aller consulter les charlatans pour voir ce qu'il fallait faire pour conjurer le mauvais sort. Depuis plus de 20 ans, je suis dans cette pratique et au final, je suis devenu moi-même charlatan, un jeune charlatan. Je fais du gris-gris aux gens. Mais depuis que j'ai eu Kangoka, j'ai brûlé tous les gris-gris. J'ai cessé avec cette pratique. Au départ, c'était pas facile, mais le Seigneur Jésus m'a fortifié et m'a permis, avec l'émission Kangoka, de quitter définitivement de cette affaire de gris-gris. Mon épouse me parlait, mais je n'écoutais jamais. Mais grâce à l'émission Kangoka, le Seigneur Jésus m'a touché. Et aujourd'hui, je suis libre comme un oiseau. Je ne veux plus qu'on me parle de gris-gris. Quand l'homme me parle de gris-gris, je souris avant de le bénir et demander à Dieu, à travers son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, de le toucher afin qu'il puisse cesser lui aussi. À travers l'émission Kangoka, de milliers de personnes sont impactées positivement par cette émission. Mon couple était au bord du divorce, mais le Seigneur Jésus a dit non. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'amour, l'harmonie, la bonne ambiance est revenue dans mon couple. Je peux regarder en face mon épouse. Nous étions au bord du divorce. Nous n'existions que de nom, mais pas en tant que couple. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des inséparables, mon épouse et moi. Nous vivons avec nos enfants dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne pas témoigner? Pour louer, pour magnifier son nom. Cher peuple de Dieu, j'avais le visage, tout le thorax couvert de boutons. Ma peau était semblable à celle d'un margouillat. Il y a des parties de ma peau qui étaient blanches avec des écailles parfois, malgré la quantité de pommade que j'utilisais. Mais lors d'un témoignage, il y a une dame qui a témoigné en disant que ses boutons étaient partis grâce à la prière de Kangoka. J'avais saisi le témoignage de la dame. À l'heure où je vous parle, mes boutons sont partis à 100%. Je remercie Dieu. Je dis merci une fois encore à Jésus-Christ. Ma peau est devenue lisse, très lisse à l'heure où je fais ce témoignage. Merci beaucoup. J'étais un homme très nerveux.
Je ne pardonne pas quand on me fait quelque chose. Je tiens coûte que coûte à rendre le coup par le coup. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a touché. Pourquoi ne pas lui dire merci? Et c'est pour cela que je viens témoigner aujourd'hui dans la gloire de l'Éternel pour dire merci au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville d'Abidjan. Je m'en excuse auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que j'ai mis avant de témoigner. Le lundi 12 août, j'ai eu un malaise. Je me suis rendu dans une clinique qui est non loin de mon domicile. Lorsque je suis arrivé, j'ai été accueilli par l'infirmière qui était de permanence. Et je suis allé, j'ai expliqué mon mal. Elle m'a conseillé un examen de sang pour voir de quoi je souffre. Je suis allé en salle et mon sang a été prélevé. 20 minutes après, les résultats sont sortis. Elle m'a annoncé que je souffrais du paludisme et la deuxième maladie, le diabète. J'étais vraiment très abattu lorsque elle m'a parlé du diabète. Lorsqu'elle m'a dit que je souffrais du diabète, j'étais vraiment très abattu. J'ai pris mes résultats et je suis rentré chez moi à la maison. J'ai contacté ma mère pour lui donner cette information. Elle aussi, elle était un peu découragée. C'est là, elle m'a dit, tu as déjà l'application de Kangoka. Puisque j'ai eu l'application grâce à ma mère, c'est elle qui m'a donné cette application. Ma mère aussi a eu l'application grâce à sa sœur qui est en France. Voilà. Sa sœur a envoyé l'application et elle aussi, à son tour, elle nous a remis l'application. Donc moi, j'avais l'application depuis l'année passée. Mais j'ai pas écouté. J'écoutais pas. Franchement dit, c'était comme un décor de mon téléphone, j'écoutais pas. Donc lorsqu'on m'a annoncé que j'avais cette maladie, elle m'a dit c'est une occasion d'écouter cette émission parce qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et ce qui m'a encore plus édifié, ce qui a augmenté ma foi, lorsque j'écoutais les témoignages des frères et sœurs, j'étais déjà édifié. J'ai dit, si Dieu a fait pour mes frères et sœurs, c'est qu'il peut aussi le faire pour moi. Donc, avant de me mettre à la disposition du bon Dieu, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. J'ai décidé de mettre fin à l'alcool pour de bon. J'ai décidé de mettre fin à l'alcool. Toutes mes sorties à des heures tardives, j'ai mis fin à ça. À compter de 18h, 19h, je suis déjà chez moi à la maison. Lorsque je me couche, j'écoute l'émission. Matin, midi, soir, j'étais scotché à cette émission. Je connaissais même le programme de Kangoka. Même dans les véhicules, quand je me retrouve dans un véhicule, je mets mes écouteurs, avec foi, je suivais l'émission. Et lorsque l'homme de Dieu annonce comme ça la parole de Dieu, il y a une expression qu'il utilisait qui me plaisait beaucoup. Il disait comme ça que quand tu cherches Dieu, Dieu se présente à toi. Et c'est là que j'ai su vraiment que Dieu allait se présenter à moi. J'ai su que Dieu allait vraiment se présenter à moi. Donc j'ai écouté, je connaissais bien le programme. Donc le samedi 17, on m'a annoncé que j'avais cette maladie le lundi 12. Le samedi 17 août, c'était la prière de délivrance. Quand je me suis réveillé le matin, je me suis connecté et puis d'abord, avant la prière de délivrance, il y a les témoignages d'abord. Donc j'ai écouté les témoignages des frères et sœurs et lorsque la prière devait commencer, l'homme de Dieu a dit comme ça que si tu as un mal, faut apposer ta main sur le mal. Si tu ne sais pas où mettre la main, tu mets la main sur le cœur. Donc comment je souffrais de cette maladie de diabète, j'ai apposé ma main sur le cœur et puis la prière a commencé. Et il a dit une parole de connaissance que j'ai saisi parce que je me suis senti déjà concerné. Il a dit comme ça qu'il y a une femme et 2 hommes qui souffrent du diabète, mais à l'instant même Dieu les guérit. Et j'ai dit comme ça que merci Seigneur de me localiser. Je saisis ma délivrance, je saisis ma guérison au nom de Jésus. Donc du coup, lorsqu'il a donné cette parole de connaissance, en tout cas moi je me suis senti concerné. Et j'ai dit, je saisis cette parole. Merci Seigneur de me localiser. Et la prière est finie. Lorsque la prière est finie, je me suis levé. Après ça, lorsque je marchais, je sentais que j'étais un peu faible pour ça. Le dimanche, je suis allé à l'église. Et le lundi, j'ai constaté encore que lorsque je marche, j'ai l'envie de tomber. Je me sentais un peu faible pour ça. Donc j'ai décidé d'aller contrôler ma glycémie pour voir, voilà, comment se passe l'évolution. Voilà. Si ça a baissé ou bien ça continue d'augmenter pour voir un peu cette maladie que, comment dirais-je, l'infirmière m'a annoncé. Comment ça se passe dans mon corps. Je voulais voir tout ça. Voilà. Parce que je me sentais pas trop bien. Donc, le mardi 20 août,
Je me rends dans la clinique. Quand je partais, j'étais toujours faible. Je suis allé, j'ai expliqué ça à l'infirmier qui était de garde. Et j'ai dit que je veux contrôler aussi ma glycémie, tout ça. Donc je suis allé, ils ont prélevé mon sang et ils m'ont donné rendez-vous dans l'après-midi. Et lorsque je venais récupérer mes résultats, j'avais un peu peur. Il y avait une peur qui m'animait. Mais chose bizarre, lorsque je suis arrivé à 50 mètres de la clinique, il y a une certaine foi qui a commencé à m'animer. Et je suis rentré dans la clinique. Et lorsque l'infirmier a ouvert l'enveloppe, il a fait sortir mes résultats. Il m'a dit que ta glycémie est normale, c'est bon. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est bon. Non, ils ont mis taux de glycémie normal. Et moi, je lui ai posé la question, puisque c'est son domaine, moi, je ne maîtrise rien dans la médecine. Il dit, monsieur, il n'y a pas de diabète dans mon corps. Il dit, non, il n'y a pas de diabète dans mon corps. J'ai dit, ah bon, donc je suis guéri. Il dit, oui, tu es guéri du diabète, tu n'as pas de diabète. J'étais vraiment étonné, mes larmes ont commencé à couler. En 8 jours, Dieu m'a guéri du diabète. En 8 jours, quand j'ai calculé, c'est-à-dire qu'en 8 jours, Dieu a fait disparaître cette maladie de mon corps. Franchement, j'étais vraiment très heureux, j'étais très content. J'ai pris mes résultats et je suis sorti de la clinique. J'ai contacté ma soeur, j'ai contacté ma mère pour leur donner cette bonne nouvelle. Tout le monde était content à la maison. Tout le monde était content. Franchement, j'étais dépassé. Dieu m'a guéri du diabète. Donc, ce matin, je suis vraiment très content. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci encore pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta famille, tes enfants, ta femme. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu bénisse les partenaires de Kanguka. Vraiment, merci encore. Je suis vraiment très content. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, Dieu m'a guéri du diabète. Alors, je vous demande à suivre cette émission avec foi. Restez scotchés à cette émission. Il n'y a pas de maladie incurable chez Dieu. Ça n'existe pas. C'est lui le Dieu de l'impossible. Si Dieu m'a guéri du diabète, il peut aussi te guérir du diabète. Il peut aussi te guérir du sida. Il peut aussi te guérir même du cancer parce que c'est lui le meilleur médecin. C'est Dieu qui détient le cachet de la guérison. Lorsqu'il met son cachet là, c'est fini. C'est fini. Tu es déjà guéri. Donc, frères et sœurs, suivez bien cette émission. J'ai dit encore merci à l'Éternel. Merci. Je suis vraiment très content. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Il fait qu'il y ait des merveilles dans ma vie. Dieu ne m'a jamais abandonné. J'ai connu Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Kanguka était devenu mon quotidien. Je prie matin, je prie midi. Il suffit qu'il y ait la connexion. Je télécharge, je prie, j'écoute les audios, la prière de samedi. J'étais vraiment devenu accro à Kanguka. Je priais. Après un moment, moi, il me faut aller, je me sentais plus bien, il me faut aller se faire contrôler à l'hôpital. Je suis allé se faire contrôler à l'hôpital et le dépistage a été positif. Qu'est-ce qui se passe? Moi, en dehors, mon mari, je n'ai pas de rapport extra-conjugal. Ce que je faisais ici, là, je disais, même si on dit que c'est un péché, mais je dois le faire parce que je vis l'adultère, la vie de l'adultère, c'est pas bon. Je me disais au fond de moi, je ne peux pas aller tricher avec un homme. Dieu a interdit l'adultère, Dieu a interdit aussi de se faire masturber, mais moi j'accepte le péché de masturbation. Et c'est ça ce que je faisais, mon péché était ça. Je faisais ça à tout moment. Après un moment donné, je me suis dit, moi j'écoute Kanguka. Bon, je ne veux plus faire, j'ai laissé, je supportais. Je vivais avec. À un moment donné, une fois, ça m'est arrivé seulement comme ça, là, je n'ai pas compris. Après, je suis rentré dans la maison, j'ai mis Kanguka encore, j'ai commencé à prier. J'ai prié avec Kanguka. Après, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi jusqu'à fatiguer. Après, le matin, je me suis réveillé. J'ai dit, hier j'ai vomi là, c'est quoi? Peut-être que j'ai des vers. Si c'est des vers, je vais acheter le produit pour boire. Dieu ne guérit pas les vers. C'est ça ce que je disais, je vais prendre le produit de vers pour que je me fasse soigner. À un moment donné, l'esprit me dit, mais c'est pas que vers c'est ta délivrance là. Maintenant, le soir, je redorme encore. Quand je dors, après je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, le matin, j'ai pris la douche. Quand j'ai fini de prendre la douche, je me suis lavé. Je suis allé à l'hôpital. J'ai dit, je vais aller me faire contrôler.
Et j'arrive à l'hôpital là-bas à 9h. Le médecin m'a reçu à 13h. Quand le médecin m'a reçu à 13h, on a tout fait comme un bilan général. Toute ma sérologie était négative. Je ne m'attendais pas. Oh Seigneur. Oh mon Dieu, ce que tu fais de moi, ça me prend la tête, ça me dépasse. Tu me fais de grandes choses, tu me fais des merveilles que mon père et ma mère n'ont pas pu faire. Oh Seigneur, je ne sais pas quoi te donner, mon Dieu. J'ai vu ma sérologie, je suis sortie du bureau, du médecin en chantant. Là où je suis allée à l'hôpital, de l'hôpital jusqu'à l'arrêt de bus, ça faisait quelque chose d'1 kilomètre comme ça là, à pied. Je chantais au goudron, je chantais à haute voix, je criais jusqu'à l'arrêt de bus. Vraiment, je ne sais pas quoi donner à mon Dieu. Dieu est miraculeux. Mes frères et sœurs prient avec Christ. Moi, je suis chrétienne, mais je n'ai jamais vu de grandes choses comme ça là. Christ, que Dieu vous bénisse, à ton épouse, à tes enfants. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonsoir, je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. Je suis venue passer mon témoignage. J'ai reçu le bien de Kangoka à travers une amie au marché qui faisait du commerce avec moi. Parce que chaque fois, j'allais toujours chez elle, aller me lamenter. Je me plaignais de certaines choses qui ne marchaient pas dans ma vie. Tout le temps, elle me sentait toujours triste. J'étais toujours dans les lamentations. Tout le temps, je me plaignais de la vie. Les choses ne marchaient plus bien. J'avais tout le temps des problèmes dans mon commerce. Et puis, j'étais abattue. Un jour comme ça, j'arrive un matin chez elle. Elle me dit, « Ah, Nadège, toi, tu as quel problème ?» J'ai dit, « Ma sœur, je suis tellement abattue avec les problèmes de la vie. Je suis allée à l'église, je prie à l'église, je suis une évangéliste. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. » Elle m'a dit, « Bon, attends, je vais te donner quelque chose qui fait du bien à ta vie. Et j'espère que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me demande de te donner ça. » J'ai dit, « C'est quoi encore ?» Elle me dit, « Non, attends, reste tranquille. Tu es à WhatsApp ?» J'ai dit, « Oui, je suis à WhatsApp. » Elle a pris mon numéro. Elle m'a d'abord fait écouter des témoignages dans son téléphone. Elle m'a dit, tu as écouté? J'ai dit, ah, mais ça, c'est quelle histoire? Elle m'a dit, non, c'est Kangoka. Franchement, tu n'es pas au courant de ça. J'ai dit, non, je ne suis pas au courant de l'histoire de Kangoka. Je n'ai jamais même entendu parler d'ici. C'est une émission qui existe depuis. Elle m'a fait écouter les témoignages. Elle m'a fait écouter certains messages. Elle me dit, prends ça, ça va te réconforter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas me montrer comment télécharger. Elle m'a montré comment télécharger, rentrer dans l'application Play Store et tout. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Quand j'irai à la maison, j'irai faire. Arrivé à la maison, je n'ai pas pu télécharger ça. J'ai fait peut-être une affaire de 6 mois. Je ne téléchargeais pas. Mais sauf que, elle m'envoyait des audios. À un moment, quand je rentre à WhatsApp, je vois les audios, je clique. Mais après, j'ai vu Kangoka, j'ai dit, ah. Donc ma copine m'a fait parler, j'ai dit ok. Elle a envoyé les audios, j'ai écouté, j'ai mis de côté. 1 an après, elle me dit, Nadège, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu écoutes vraiment les audios? Je dis, ah oui. Elle me dit non. Parce que si tu écoutais vraiment les audios de Kangoka là, je pense que tu ne devrais même plus venir ici à ma place pour venir écouter un peu et te lamenter de tout ce que tu es en train de raconter là. Je dis non, ça va aller de toutes les manières. Je suis un peu... Elle me dit non, ne te décourage pas. Écoute ces enseignements-là avec l'homme de Dieu. S'il te plaît, fais un effort. Elle a pris mon téléphone, elle a téléchargé. Je dis ok, je vais voir. Après télécharger, je suis arrivée à la maison, je n'ai jamais jeté coup d'œil. Je suis revenue à mon étalage au marché. Je croise un de mes amis qui me raconte et me parle l'histoire de Kangoka. Je dis mais au fait, je dois avoir cette application-là dans le téléphone. Il me dit, tu ne dois pas louper cette application-là, ma sœur. Donne-moi d'abord ton téléphone. Quand tu vérifies, effectivement, c'est téléchargé, mais c'est moi qui ne jette pas coup d'œil. En rentrant à la maison le soir, je dis bon, je vais un peu essayer de me concentrer. J'ai écouté l'homme de Dieu parler, le message. Le soir, les témoignages, j'ai écouté. C'était un vendredi. Le samedi matin, avant d'aller au marché, je suis venue à la maison écouter
Non, le vendredi, j'ai écouté. Jeudi, j'ai écouté. Vendredi, j'ai écouté. Et j'ai attendu la prière du samedi. Samedi, avant d'y aller au marché, à 7h00, j'étais déjà dans la chambre. L'homme de Dieu a commencé, les messages ont commencé, jusqu'à ce que nous avons attaqué la prière. Je me suis mise au bord de mon lit. Donc, l'homme de Dieu a commencé la prière. À l'instant même que les témoignages ont commencé, j'ai commencé à frissonner, bailler, cracher. Je dis, là, je pense que c'est mon jour de visitation, à peine même. Chers frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu. J'ai été saisie le même samedi, la même semaine. Que Dieu me pardonne d'abord parce que j'ai retardé à témoigner. Ça peut faire aujourd'hui 6 mois. J'ai retardé de venir faire mon témoignage. Que Dieu me pardonne. J'ai été saisie dans la chambre. J'ai frissonné. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à bailler, jusqu'à j'ai roulé à terre comme un serpent. J'ai sorti des paroles où je ne comprenais pas. Ma bouche s'est mise de travers. J'ai baillé, je me suis relevée, je suis retombée du lit. J'ai ouvert ma bouche grandement comme si c'était un gros boa qui sortait de ma bouche. J'ai ouvert la bouche grand pendant une affaire de 30 à 45 minutes jusqu'à ce que je me suis fatiguée, épuisée sur mon propre lit. Je me suis sentie vidée jusqu'à... J'ai cherché même à m'endormir parce que j'avais toutes les articulations. Comme si c'était un monstre. C'est un monstre qui est sorti en moi en me disant, je pars, je te libère, je ne veux plus rester au milieu de toi. Je pars, je m'en vais parce que ce ton me dérange dans ton corps. Je pars, jusqu'à ce que je suis restée la bouche ouverte. Chers frères, ce témoignage, le premier samedi, non. Je ne suis même pas partie au marché parce que je me suis sentie tellement fatiguée que j'ai dormi. J'en ai tellement. La transformation. J'ai reçu une transformation de Kanguka après la délivrance de ce bois qui est sorti en moi. J'ai reçu la transformation. J'ai arrêté de boire. J'avais un petit ami qui venait chez moi. Puisque Christ dit que quand vous n'êtes pas marié, vous vivez toujours dans le péché. J'ai demandé à cet homme de partir parce que moi j'ai décidé de suivre cette chaîne de prière jusqu'à... Je ne peux pas être délivré et ne pas conserver ma délivrance, que l'homme de Dieu nous demande de conserver nos délivrances, de ne pas vivre dans l'impunicité, de ne pas vivre dans le péché, de ne pas faire ceci, et nous continuons à faire certaines choses qui ne sont pas bien. Ce qui veut dire que j'ai tout arrêté, et le vin, et la boisson, et les boîtes de nuit, et sortir avec les hommes qui ne sont pas bien. J'ai tout arrêté, j'ai demandé à mon de partir, je ne veux plus voir quelqu'un. Et je vis ma sainteté. Je suis comme ça, je vis comme ça, dans la crainte de mon Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas loin, il est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Et j'ai vu même beaucoup de transformations et beaucoup de délivrances. J'en ai même eu beaucoup de délivrances. Parce qu'à chaque samedi que je me mets, il y a toujours quelque chose qui sort à moi. Et il y a quelque chose de bien qui rentre à moi. Les lamentations sont parties, quel qu'en soit le problème, les lamentations sont parties, je ne me lamente plus, à un moment je suis là, je garde mon calme, si je suis un peu étouffée, je prie Dieu, je loue Dieu, je chante Dieu jusqu'à ce que ça apaise mon cœur. Frères et sœurs, c'est ça mon témoignage, parce que ça fait longtemps, il fallait que je témoigne que j'ai reçu cette délivrance-là. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Shalom peuple de Dieu, je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. Je viens témoigner et rendre grâce à Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance qu'il a manifestée dans ma vie. Je bénis le Seigneur parce que j'ai pu être visité par l'Esprit de Dieu. À aujourd'hui, ça fait environ 2 ans que le Seigneur m'a visité de plusieurs restaurations, de plusieurs visitations, de plusieurs guérisons. Et je veux témoigner pour ce qu'il a transformé ma vie, véritablement transformé ma vie, parce que au travers d'une amie, j'ai connu l'émission Kanguka. Kanguka, lorsque ça passait dans les audios en famille, à l'époque, je détestais, je n'aimais pas.
Et lorsqu'une amie, je lui ai présenté ma situation qui devenait critique, ma situation spirituelle, elle m'a dit non, écoute Kangoka. Elle m'a écouté Kangoka, l'ennemi en moi, toutes les entités qui étaient en moi, se manifestaient par des étranglements, des étouffements. Mais j'ai persévéré et le Seigneur m'a délivré de toute forme d'impurité. Et je cite, l'impudicité, l'alcool, la masturbation, les films pornographiques, la colère. J'étais animé par une colère. Où que j'allais, c'était toujours des réactions négatives de ma part. J'étais fougueux. J'étais vraiment fougueux. Mais au fur et à mesure que j'ai écouté Kangoka, j'ai pu constater des bâillements. Je bâillais à répétition, je crachais partout. Je suis arrivé à donner ma vie au Seigneur au point que, audiblement, j'ai entendu la voix du Seigneur qui chaque fois, au milieu de la nuit, 1h, 2h du matin, j'entendais « Réveille-toi, prie ». Et lorsque je me réveillais pour prier, je vomissais, je bâillais, je vomissais, je bâillais. Et puis à un moment donné, j'ai eu des diarrhées noires, au point que après toutes ces manifestations, j'ai reçu une paix qui ne dit pas son nom. Et je me suis posé la question, waouh, est-ce que c'est pas ça la délivrance? Mais j'ai compris effectivement que c'était la délivrance. Pendant ces moments, il y a un esprit qui était sorti de moi en parlant. Je sors. Jusqu'à aujourd'hui, je veux témoigner véritablement de la quiétude qui m'anime aujourd'hui. Parce que, à cause de ce que je vivais, de l'impudicité, dans ces choses attirées par les plaisirs et convoitises du monde, mais le Seigneur m'a maintenu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je réalise que waouh, donc ces désirs et plaisirs, c'était la tentation de l'ennemi. Réalisant cela, je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il me fortifie aujourd'hui. Je bénis le Seigneur au travers de l'émission Kangoka, qui chaque jour me fortifie. Et je prie qu'au travers de ce témoignage, quelqu'un qui a traversé les mêmes situations que moi, soit fortifié, soit véritablement fortifié. Béni soit ton nom, Père, au travers de l'émission Kangoka, pour délivrer des âmes, pour guérir, pour restaurer. Béni soit ton nom pour toutes ces personnes qui intercèdent au travers de l'émission Kangoka. Béni soit ton nom pour toutes les personnes, Seigneur, qui œuvrent, qui donnent de leurs moyens pour de l'émission Kangoka. Que ton nom soit encore élevé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pu rendre témoignage. Amen. Mon Dieu, je t'appelle en ce jour. Je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Chers frères et sœurs, je veux rendre mon témoignage en ce jour. Je suis un Ivoirien vivant à Abidjan. Juste vous dire que notre Dieu est puissant et il agit toujours. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Voici mon témoignage. En 2023, j'ai été déclaré séropositif. Je suis parti au même moment à l'hôpital pour être pris en charge, pour être suivi. 3 ou 4 mois après, la dame qui me suivait m'a appelé pour aller faire la charge virale. Je suis parti, elle a pris le sang. Et ça a mis du temps. Elle m'a appelé. Un soir, je me rappelle bientôt au travail, les résultats sont sortis. Donc, j'ai totalement oublié le lendemain, je suis pas parti. Et voyant que les comprimés que je prenais tenaient à sa fin, les derniers comprimés, je me suis rendu là-bas. Je me dis, tiens, tu es venu faire quoi ici? Je t'ai appelé, tu n'es pas venu. Et c'est maintenant qu'il me s'est rappelé qu'elle a appelé. Elle a dit, mais les résultats sont sortis, c'est négatif. Sur le champ, je n'ai pas senti grand-chose. C'est elle qui a dit, pour toi, il y a Dieu dedans. Et qu'elle était très contente à une de ses collègues pour moi. Que pour moi, il y a Dieu. Donc, mes chers amis, je témoigne ici avec des preuves à l'appui, avec les papiers, que je suis guéri du VIH-Sida. Vous dites que dans Kangoka, il y a Dieu. Parce qu'avant d'aller à l'hôpital, je connaissais un Kangoka. Et Kangoka a changé ma vie de prière. Je ne peux sortir de la maison sans prier. Quoi que je fasse, je lève toujours les yeux à Dieu, de me guider et de me conduire. Dieu est vivant.
Il agit toujours. Juste, ne doutons pas de lui, ayons la foi et il agira. J'ai toujours dit, moi aussi j'aurai mon témoignage. Dès que j'ai ma guérison, j'entrerai mon témoignage. Il y a 2 semaines, puis on m'a donné mes résultats. Et je m'empresse à honorer ce qui est dit à Dieu. La Bible Kanguka m'a transformé. Aujourd'hui, je suis un homme comblé et heureux. Tout ce que j'ai fait, je mets tout Dieu devant. Si Dieu le veut, j'y arriverai. Tout ce que j'ai fait, je mets Dieu devant. Si Dieu le veut, ça marchera. Si Dieu le veut, ça ira. Vous dites que notre Dieu est puissant. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il ne ouvre ma bouche pour dire merci à Dieu pour ce grand miracle dans ma vie. J'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui, il m'a donné la joie de vivre. Quel bonheur! Je ne sais quoi dire. Ce n'est que Dieu lui rend grâce. Je dis merci, merci, merci. Merci à Christ et son équipe, aux intercesseurs, et que Dieu lui-même se souvienne toujours de cette équipe. Mes frères et sœurs, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Tout le reste n'est que vanité des vanités. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Mon Dieu, je t'appelle en ce jour, je suis prisonnier dans les détours. Les ténèbres cherchent à m'enfermer, mais ta lumière vient me libérer. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je viens à ce moment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a fait à travers la prière de Kanguka. Aujourd'hui, je viens témoigner de la grandeur et les merveilles du Seigneur dans ma vie. Je suis une sœur congolaise habitant en France. J'ai subi plusieurs opérations et personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour je devrais avoir un enfant. Arrivé ici à France, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai vu le gynéco, il m'a dit, madame, avec tout ce qu'on voit, tu n'as pas la chance d'avoir un enfant. J'ai dit d'accord, mais mon Dieu est là. J'ai prié avec Kanguka, je suis tombée enceinte. Et pendant la grossesse, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je ne pouvais rien manger, c'était compliqué, tout ça, je faisais des allergies que je ne dormais pas. Un jour, je suis allée en consultation, on m'a dit, oh madame, on voit que ton enfant a le trisomie 21. J'ai dit sans effet au nom de Jésus, puisque moi, dans ma famille, on ne connaît pas cette maladie, c'est la première fois d'attendre ça. Non, mon enfant ne pouvait pas avoir ça. On dit, madame, non, ton enfant, ça. J'ai dit non. Mon Dieu est là. J'ai commencé à prier. J'ai prié avec Kanguka. Et je suis allée refaire l'examen sur le silence. Je n'ai pas reçu le courrier. Je n'ai pas eu de l'appel. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au 8e mois, je suis allée faire l'échographie. Et ils m'ont dit non madame, ton enfant n'a pas le trisomie 21. J'ai dit gloire à Dieu. Ils ont dit pourquoi tu dis ça? J'ai dit mais je vous avais dit, je suis chrétienne, moi dans ma famille on n'a pas ça et mon Dieu est là et mon enfant ne peut pas avoir ça. Et j'ai accouché un beau merveilleux garçon que toute la maternité venait contempler puisqu'il est né avec 4,530 kg. Mon enfant aujourd'hui a 5 mois et demi. Je demande pardon pour ce retard. Et pour vous dire aussi, mon enfant, quand il est né, il avait un problème de constipation. Et je priais avec Kanguka. Et maintenant, tout va bien, il va bien, il fait ses selles normales. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je demande pardon pour le retard et mes chers frères et sœurs, priez Dieu. Priez avec Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Merci au pasteur. Merci pour sa femme qui la soutienne. Merci pour sa famille. Merci pour les intercesseurs. Merci pour les partenaires de Kanguka.
Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, brise les chaînes, libère mon âme en peine. Par ta puissance je suis délivré, en toi je suis restauré. Tes mains percées sont mon secours, elles me relèvent par ton amour. Tu m'as racheté, je suis à toi, par ton esprit Seigneur je me bats. Alléluia. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur. Lui dire merci pour tous ses bienfaits. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire qui est passée par des moments d'épreuve. Après 10 ans de mariage, Dieu m'a fait la grâce de concevoir. Je voudrais dire merci, merci. Merci au grand Dieu, au Dieu de l'impossible. Lui qui m'a fait cette grâce de concevoir. Dieu nous a fait la grâce. Après 10 ans de souffrance, nous avons conçu. Dieu m'a fait la grâce d'avoir un joli petit garçon. Après 10 ans de mariage sans conception, je n'ai jamais conçu pendant ces 10 ans de mariage, à tel point que je me demandais, est-ce que vraiment je suis mariée? Est-ce que vraiment je dors avec un homme? Jamais de grossesse. Mais Dieu qui est là-haut, qui n'abandonne pas ses enfants, m'a fait la grâce d'avoir une grossesse et il a gardé cette grossesse jusqu'à terme. L'enfant est né en bonne santé. Je veux dire merci à Dieu qui a essuyé mes larmes. Chaque samedi, je priais avec Kanguka, je priais. Je me posais les mains, je priais. Vraiment, je veux dire merci à Dieu qui soutient toutes ces femmes qui passent par cette épreuve vraiment douloureuse. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Je rends grâce à Dieu. Mon cœur est dans la joie. Le Seigneur a essuyé mes larmes. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Et il a écouté nos prières, mon époux et moi. Vraiment, c'était pas facile. Mais Dieu vivant, peut-on vivre dans un mariage 10 ans sans jamais avoir de grossesse? Et Dieu qui a permis cette grossesse-là, il a gardé cette grossesse jusqu'à la fin. Il nous a fait la grâce avec un petit prince. On lui dit merci. Merci. Merci à son serviteur Christ. Merci pour cette émission. Dieu bénisse toute l'équipe. Je veux dire à toutes mes femmes de ne pas désespérer, de croire en Dieu. Dieu peut tout, d'avoir la foi. Ayez la foi. Ayez la foi. Quel que soit ce que les médecins ont dit, qu'est-ce que les médecins n'ont pas dit nous concernant? Que c'était pas possible. Est-ce que les médecins ne m'ont pas dit? Mais Dieu a essuyé mes larmes. Je veux dire à mes frères, à mes sœurs, de ne pas désespérer, quel que soit le résultat de la médecine. Sachez que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ce qui ne peut pas faire là, ça n'existe pas. Ayez la foi, comme le dit son serviteur. Ayez la foi. Croyez, 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 croyez. Les médecins m'ont dit que j'étais en train d'être ménopausée, que je n'avais plus d'ovules. Mais Dieu a fait le miracle. Je veux dire à mes frères, à mes soeurs, surtout à mes soeurs qui passent ces moments de ne pas désespérer. Ne désespérez pas. Dieu peut tout. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage,
chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, chers auditeurs, auditrices de l'émission Kangoka. Je suis une sœur béninoise vivant au Bénin, précisément dans la ville de Parapou. J'ai reçu le lien de Kangoka par une sœur qui m'envoyait les audios. J'ai été intéressée, j'ai téléchargé l'application et j'écoutais. Depuis 2021, des fois je néglige, des fois je coupe. Bon, à vrai dire, on va dire j'ai négligé ça un peu. C'est l'année dernière que j'ai pris ça au sérieux. Mais laissez-moi vous dire que ce qui s'est passé ce matin, ça m'a moi-même dépassé. J'écoute les gens témoigner. J'entends chaque fois les gens témoigner, je me dis, à quand mon tour? À quand mon tour? Seigneur Jésus, quand est-ce que tu vas me visiter? Aujourd'hui matin, j'ai dit Dieu m'a visité. J'ai pas pu écouter la prière de samedi là, le samedi. Hier, dimanche, j'ai téléchargé ça. Et le soir, en m'en dormi, j'ai mis ça. Mes frères et sœurs, je vomissais. Aujourd'hui, ce matin, quand j'ai mis la prière de samedi, je ne faisais que vomir, bailler, jusqu'à ce que j'ai des manifestations. L'esprit parlait en moi. Je pars. Le feu me brûle. L'esprit parlait seulement. Le feu me brûle. Je pars. Pourquoi Kangoka? Je voulais la détruire. Je voulais finir avec elle. Pourquoi elle écoute Kangoka? Je pars. Je me suis levée de la chambre. La porte de salon était fermée. Je suis venue, j'ai ouvert la porte de salon là, je suis sortie, je marchais seulement, j'allais seulement. Mon mari disait, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu pars où? Je marchais seulement, je suis sortie dehors, je marchais seulement, je disais, je pars, je quitte cette maison. Mes frères, je sais, c'est pour vous dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. N'abandonnez pas. Un jour, votre heure va sonner. Moi-même qui vous parle aujourd'hui là, si on me disait que mon heure allait sonner, que j'allais manifester comme ça, j'allais dire que c'est faux. Aujourd'hui, mon heure est sonnée. Dieu m'a libéré, Dieu m'a visité. Et je passe par ici pour remercier tous les partenaires de Kangoka, tous ceux qui œuvrent pour que l'émission là se passe chaque jour. Je vous remercie. Je remercie le pasteur ainsi que sa famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Seigneur Jésus, que ton nom soit loué. À toi la gloire, l'adoration, l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Je voudrais témoigner pour la restauration, parce que le Seigneur m'a beaucoup restauré. Je suis une Camerounaise, j'ai déjà fait 10 ans de mariage. 10 ans de mariage et j'en ai perdu plus de 4 fausses couches. Avant, je me lamentais beaucoup sur ma situation. Je courais de gauche à droite chez les marabouts, chez les marabouts pour chercher la cause et la raison. Mais actuellement, je me suis stabilisée. J'ai remis tout entre les mains du Seigneur. Je ne me lamente plus, au contraire. Je loue le Seigneur, j'adore le Seigneur. Chaque matin, je me lève, au lieu de me lamenter en pleurant, je lève les yeux vers Jésus, je lui bénis, je lui rends grâce. Chaque mois, quand mes menstrues arrivent, au lieu de pleurer et demander pourquoi au Seigneur, au contraire, je le bénis, je le loue. Et avant, quand je pleurais, je ne pleure plus.
Je ne pleure plus, j'ai les souris jusqu'aux oreilles. Rien ne m'arrache plus le sourire parce que je sais que son temps est le meilleur. Et je voudrais aussi témoigner parce que le Seigneur en plus de me restaurer, il m'a guéri du cancer de l'utérus. Je ne cesserai de témoigner. Oui, il m'a guéri. Il m'a guéri parce que on avait détecté que j'avais le cancer de l'utérus. J'ai mis les genoux au sol, les genoux au sol. J'ai béni le Seigneur. Je lui ai rendu grâce. Après plusieurs contrôles, on s'est rendu compte que je n'avais plus de traces de cancer dans mon utérus. Je suis encore venue ce matin pour le bénir et pour le rendre grâce pour la restauration, pour la libération, pour la guérison. Merci infiniment. Merci à Christ. Merci à tous ceux qui ne cessent de témoigner pour nous édifier. Merci infiniment pour les intercesseurs. Merci pour toute la famille de Christ. Merci encore une fois de plus. Mais c'est ce matin que j'ai en témoigné parce que je ne savais où témoigner. Mais Christ nous a donné ce numéro sur lequel nous pouvons témoigner. Une fois de plus, merci. Shalom, j'ai témoigné. De la prière, aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Jacques 5 verset 15. La première partie de ce verset dit: la prière de la foi sauvera le malade. Si toi qui m'écoutes tu es malade, la parole de Dieu dit que la prière de la foi sauvera le malade. L'important ce n'est pas de prier, parce que tous les samedis nous prions, mais l'important ce n'est pas de prier, mais c'est de prier avec la foi. Si vraiment tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Si tu crois que tous ceux qui sont guéris, tous ceux qui ont témoigné, c'est parce qu'ils ont eu la foi et que Jésus les a visités, toi aussi tu sera visité. Il y a ceux qui m'écoutent, qui prient avec moi, mais qui ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas de résultats. Mais n'abandonnez pas. Celui qui a la foi n'abandonne pas. Il se dit que si ça marche pour les autres, ça marchera pour moi. Ne lâche pas. Si tu persévères, ça veut dire que tu as la foi et tu verras la main de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est que tu comprennes qu'il y a une semence pendant la prière. Et la semence portera du fruit. Je vais te demander de mettre la main où tu souffres en signe d'humilité et de foi. Et si tu ne sais pas où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous mettrez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront guéris. Et ce n'est pas seulement la guérison, il y aura aussi la délivrance. Pendant la prière, je vais citer quelques maladies, mais même si je ne cite pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. L'important est que tu aies la foi, parce qu'on a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas seulement la prière, mais c'est la prière de la foi. Il y a certains qui vont manifester, même si tu ne manifestes pas, même si tu ne vomis pas, même si je ne maintiens pas ta maladie. Si tu as vraiment la foi, tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Sabaoth, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta bonté, ton amour, ta fidélité, ta compassion. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je proclame la puissance, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne en même temps. Tu es inquiète. On t'a demandé de rester à la maison parce que tu peux perdre cet enfant. Et je prie pour cet enfant. Tu ne perdras pas cet enfant. J'ai dit tu ne perdras pas cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre. Cet enfant naîtra au nom puissant de Jésus. Merci éternel pour la promesse. La promesse qui nous dit que Jésus, tu as été blessé pour nos péchés et tu as été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment de paix qui devait tomber sur nous est tombé sur toi. Oh, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Et je sais, Yahweh, que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de sorcellerie, de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est touchée, qui est délivrée. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de prostitution. Au nom de Jésus, merci Yahweh. Merci éternel. Merci pour le sida. Que 2 personnes qui sont guéries du sida. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre du cancer, qui est guéri. Tu es guéri.
guéri. Cancer de prostate, au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui souffre, qui a un problème cardiaque, mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, il y a un autre homme. Alléluia. Il y a un autre homme qui souffre, qui a le même cancer de prostate. Au nom de Jésus. Et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus, ouvre la bouche. Si c'est vous, ouvrez la bouche. Proclamez le nom de Yeshua. Proclamez le nom de Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Au nom de Jésus. Une femme qui ne voit plus ses règles, ses menstruations. Ça fait presque 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. Mais aujourd'hui, tu es libéré et tu vas voir tes menstruations. Au nom de Jésus, je prie pour un cycle normal. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'épilepsie est délivré. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits, je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Éternel, désormais, nous tenons dans ta présence. Je te remercie pour l'homme et la femme qui sont délivrés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus, l'esprit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Garde ta main là où tu souffres. Toi qui ne pouvais pas marcher. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème d'arthrose. Et la foi. Lève ta main. Bouge tes doigts. Parce que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mets ta main là où tu souffres. Quelqu'un qui sent les démangeaisons dans tout le corps. Quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Toi qui mets tes mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te visite. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont touchés, qui sont libérés, qui sont guéris. Toi qui as un problème de sinusite, et la foi que le Seigneur te guérit. Une maman qui a mis sa main sur son petit garçon. Au nom de Jésus, garde ta main et confesse le nom de Jésus. Que cet enfant soit guéri. Un enfant qui est possédé, un enfant qui souffre de l'autisme, qui crie tout le temps, qui est très agité. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Quelqu'un qui souffre de l'hernie discale, et la foi que le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la respiration, qui respire difficilement. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main. Touche cet homme. Touche cet homme. Touche cet homme. Commence à respirer normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des poumons. Chaque fois que tu tousses, tu sens beaucoup de douleur sur les poumons. Garde la main sur les poumons. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la guérison. Quelqu'un qui a été lié par la sorcellerie. Je condamne toutes ces puissances de sorcellerie. Toi qui as visité les marabouts ou les féticheurs, ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus, parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de la tête, problème de migraine, garde ta main sur la tête, parce que le Seigneur te guérit. Je te remercie pour cette femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi, si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre, parce qu'il y a des enfants qui seront nés à travers ces prières. Il y a la conception, une femme qui a prié pendant plus de 3 mois. Tu ne vois rien, tu vois toujours tes règles, mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité. Alléluia. Ça fait plus de 15 ans que tu ne pouvais pas concevoir, mais tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans, et la foi, remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 9 ans d'austérité. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a fait beaucoup de fausses couches. Il y a 2 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Tous les 3 mois, tu conçois, mais la femme meurt dans le ventre. Je détruis ce lien, je détruis ce démon au nom de Jésus. Toi qui consultes le féticheur, sois libéré, sois délivré au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te remercie Seigneur pour toutes les guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur pour la délivrance, remerciez le Seigneur pour la guérison. Merci infiniment pour ta bonté. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci infiniment. À toi seul le pouvoir et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.